Paul était en train d'enseigner. La Bible dit qu'il a préparé son discours. Il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Et pendant qu'il prolonge le discours jusqu'à minuit, il y a un jeune homme, Eutychus, qui est assis sur une fenêtre. Mais il faisait quoi là-bas? La Bible dit qu'il était assis sur la fenêtre. Et pendant qu'il est assis sur la fenêtre, la Bible dit qu'il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul. Pendant que l'enseignement est donné, tu es à la fenêtre et tu dors. Où est-ce que je veux arriver? Bien-aimé, voici le message que j'ai pour toi ce matin. Ne reste pas à la fenêtre. C'est vrai. Lorsque nous sommes assis dans la présence de Dieu, la fenêtre peut être une pensée qui vient nous distraire et nous empêcher de capter l'enseignement. La fenêtre peut être ton téléphone. La fenêtre peut être l'intérêt que tu as à aller regarder un statut ou à faire des photos pendant l'enseignement. Voici les fenêtres, bien-aimés. Et je suis venu te dire que si tu restes à regarder les fenêtres ou à être assis dans la fenêtre, tu ne pourras pas capter l'enseignement qui est donné. La fenêtre, c'est aussi, je fais partie d'une assemblée, mais je préfère être derrière la caméra pour suivre de loin. L'église peut être accessible à distance. Normalement, si j'habite dans la même ville que l'église à laquelle j'appartiens et que je sais que dans cette église, dans l'église à laquelle j'appartiens, à une annexe dans la ville, je vais me déplacer pour aller dans l'annexe pour prier et suivre après le culte en ligne de l'église mère. Vous comprenez? Yes. Donc si je ne me déplace pas, je suis en train de faire comme Eutychus. Je suis assis au bord de la fenêtre, je regarde. Je regarde à gauche, je regarde à l'extérieur, je regarde dedans. Assis au bord d'une fenêtre, j'ai deux visions. La vision extérieure et la vision intérieure. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne savent plus prier. On ne sait pas prier. On ne sait plus prier longtemps. On passe 10 heures sur Netflix et autres et on passe moins de temps avec Dieu dans la prière. Voici l'erreur et qui peut nous emmener à tomber. La fenêtre peut être aussi Netflix. Et ce jeune homme-là, il aurait pu rester à la maison pour dormir. Mais pourquoi est-ce que la Bible nous dit « Or, il y avait ce jeune homme-là qui était assis sur la fenêtre ». C'est une précision. Ça veut dire qu'il a un rôle à jouer, ce jeune homme. C'est pour nous enseigner sur quelque chose. Rien n'est écrit dans la parole de Dieu sans pour autant que cela nous enseigne. Ça veut dire que ce jeune homme-là avait un but. Il voulait grandir, mais il ne pouvait pas. Il était retenu par quelque chose, par ce qui se passait dehors. Pourquoi il allait s'asseoir sur la fenêtre? Pourtant, il pouvait rester avec tout le monde dans le temple, mais il allait se mettre sur la fenêtre. Et lorsqu'il était sur la fenêtre, c'est à ce moment-là qu'il est tombé. Bien-aimé, tu viens à l'église, tu viens dans la présence de Dieu. Tu viens à l'église et tu es distrait. C'est une fenêtre. Et lorsque la fenêtre s'ouvre, que tu es distrait à faire autre chose, pendant que la prédication ou l'enseignement est donné, tu vas mourir. Je te dis, tu vas mourir. Come on. Et c'est quand tu vas mourir, tu ne te rendras même pas compte que tu es déjà mort. Ce jeune homme-là, il est tombé du 3e étage. Ça veut dire qu'il est tombé de haut jusqu'en bas. C'est vrai. Pour que le diable arrive à faire chuter un chrétien, il passe par les fenêtres. Il passe par les fenêtres. C'est vrai. Ça veut dire qu'il te distrait par quelque chose. Et lorsqu'il te distrait, il ne passe pas par 4 chemins. Il sait que tu es intéressé par ton ami ou par ta camarade, ce qu'elle a posté comme statut. Et bizarrement, ce n'est pas avant le culte que tu regardes, c'est pendant le culte. Voici une erreur que nous commettons. Ce n'est pas pendant le culte que tu dois être sur la fenêtre. Non. Donc lorsqu'on dit tu es assis, ne reste pas assis sur une fenêtre. Ça veut dire ne reste pas à regarder ce qui se passe dehors pendant que tu es en train d'écouter un enseignement. Le but de l'enseignement, c'est de te faire connaître Dieu. Je peux être en train d'écouter un enseignement et l'enseignement peut m'emmener à découvrir une autre facette de Dieu. De même, je peux être en train d'écouter un enseignement et l'enseignement peut m'emmener à rester bébé. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que nous restons bébés.
La Bible dit que les disciples, là, ils ont persévéré dans l'enseignement. S'ils ont persévéré, le but, c'est de les pousser à connaître Dieu davantage. Ne te contente pas de ce que tu connais. Je veux dire ce matin à quelqu'un, ne te contente pas de ce que tu connais déjà de Dieu. Non, ne te contente pas de ça. Dieu a plusieurs facettes. Dieu a plusieurs visages. Dieu a plusieurs visages. La Bible nous parle des 7 esprits de Dieu. L'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel. Il y en a 7. Quelqu'un peut rester dans la facette de la sagesse, mais Dieu veut l'envoyer dans la facette de la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, la fenêtre, c'est quoi? Lorsque je suis intéressé par une autre église, alors que j'appartiens à une église, c'est une fenêtre. Lorsque je poste un poste d'une autre église, alors que j'appartiens à l'église X, c'est une fenêtre. Lorsque je suis distrait et que je suis un autre enseignement, alors que j'appartiens à une église qui a un autre enseignement, c'est une fenêtre. Et ça peut t'emmener à être déséquilibré. Voici comment le jeune homme est mort. La Bible dit, au verset 9, un jeune homme du nom de Tychus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul. Et entraîné, dis avec moi entraîné. Entraîné. Il a été entraîné par le sommeil. Et pendant que le sommeil l'a entraîné, c'est à ce moment-là qu'il est tombé. Il y a une succession d'événements. Tu t'endors. Spirituellement, tu dors. Quelqu'un qui dort spirituellement, c'est quelqu'un qui n'est même pas capable de prier pendant une journée. Ça veut dire que tu dors spirituellement. Et quand tu dors spirituellement, tu n'as plus la force de prier, tu n'as plus la force de jeûner, tu n'as plus la force de faire les choses de Dieu. Tu es endormi. Et quand tu es endormi, petit à petit, le diable va t'emmener à tomber. Et tu tombes par quoi? Par un péché. Tu peux tomber par quoi? Par un péché que tu as l'habitude de faire et qui revient. On va lire Ésaïe 11. Voici les facettes de l'Éternel. Vas-y. Ésaïe 11, verset 2. Ah, l'Esprit reposa sur lui. L'esprit de sagesse, L'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de crainte de l'Éternel et l'esprit qui respire la crainte de et l'Éternel. l'esprit qui respire la crainte de l'Éternel. Donc tu ne peux pas rester et te baser sur ce que tu connais déjà de Dieu pour vivre ta vie chrétienne. C'est vrai. Il y a autre chose, mais Dieu ne peut pas te les montrer si tu restes dans la fenêtre, assis au bord de la fenêtre. Et le petit, il est mort. Regardez, juste avant le verset 10, on dit, quand on a cherché à le relever, il était mort. Donc il était mort pendant un moment, mais il ne savait pas qu'il était mort. Et lorsque Paul est venu, la Bible dit que Paul descendit, s'est penché et sur lui, il a pris dans ses bras en disant, ne vous inquiétez pas, son âme est encore en lui. Bon, la question que je veux vous poser, comment son âme peut être encore en lui si la personne est morte? Parce que souvenez-vous, lorsque Élisée s'est couché sur l'enfant qui était mort de la Sunamite, la Bible dit que Élisée s'est couché 3 fois et il a fait une prière. Il dit, Seigneur, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Mais ici, là, Paul n'a pas fait de prière. Paul dit quoi? Son âme est encore en lui. Ça veut dire que le petit est mort, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort d'une mort physique. Spirituellement, il était mort. Parce que quelqu'un qui a une âme en lui est vivant. Physiquement, il est vivant. Mais au niveau de l'esprit, il est mort. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas un Éticus. Ne sois pas un Éticus.